Qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France, Jeunesse Évolution donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Aux côtés de Jeunesse Évolution, pour le 8e tour de la Coupe de France, la compagnie aérienne Corsair est prête à les faire voyager pour un tour supplémentaire vers la métropole. Jeunesse Évolution se met en mode 8e tour de la Coupe de France. On va donc commencer par le début, le tirage au sort, avec l'ASM Belfort, une équipe de National 2, qui va se déplacer chez vous. Comment on appréhende déjà cet événement pour la Jeunesse Évolution, qui sera pour la première fois à ce niveau de la compétition? Je vais dire que c'est un problème pour l'ASM Belfort de venir en Guadeloupe, avec l'ambiance qu'il y aura. Quand vous regardez un match de National, vous voyez qu'ils jouent devant 50, 60 personnes. Là, ils vont déjà changer de niveau. Nous, on en a pris l'habitude après 2 ou 3 matchs avec le CSM, avec l'AOG. Donc ça veut dire que la première partie, on va commencer par appréhender le public. Et ensuite, nous, dans ce mode-là, on va venir en mode Coupe de France. On va venir en mode défense de Boisvin, défense des Abîmes et défense de la Guadeloupe. C'est-à-dire que d'ores et déjà, c'est le 7 décembre qui est prioritaire. C'est ce jour-là qu'il faudra être prêt. Il faudra être prêt ce jour-là. Il faudra ne pas perdre de points en championnat, parce que le championnat aussi est très important pour la Jeunesse Évolution. Donc, avec l'effectif que l'on a, pouvoir gérer et pouvoir se trouver prêt le 7 décembre, au Stade des Abîmes, mais on va être prêt. Prêt et également hausser son niveau. On sait quand même qu'il va falloir être très rapide, très véloce. C'est là-dessus que les entraînements vont se faire, on va travailler dessus? Disons qu'on va énormément travailler sur la vélocité. On a déjà commencé à le faire. Ensuite, sur tout ce qui est travail tactique, le cadrage, reprendre les choses de base du football, le cadrage, comment défendre en avançant. Et surtout, partir sur un mode, il faudra jouer pour gagner. Donc il faudra pouvoir avoir le ballon autant qu'eux. Il faut effectivement leur priver de ballon, avoir la possession. Donc pour ne pas avoir à courir, on a énormément de bons attaquants, mais on a énormément de gens en Guadeloupe qui n'aiment pas défendre. Pour ne pas défendre, la seule chose, c'est d'avoir le ballon. Et d'attaquer. Justement, les atouts de la Jeunesse Évolution, c'est ça? Elle porte bien son nom, Jeunesse Évolution. On va dire que c'est une jeunesse qui est en évolution avec différentes catégories d'âge. Il y a quelques cadres, oui. On a des cadres, on va dire qu'il y a quasiment une équipe de cadres et il y a quasiment une équipe de jeunes. Donc ça veut dire qu'il faudra concilier entre les deux. Mais c'est vrai qu'ils arrivent déjà à s'entendre et les choses ont marché sur la deuxième mi-temps du deuxième match contre le CSM. Et à partir de là, c'est une base de travail pour pouvoir produire du jeu, mettre l'adversaire en difficulté et avoir moins à défendre. C'est vrai que si on va avec les mentalités d'avant, on va faire le bloc équipe et on va essayer attendre jusqu'à se faire battre. Si j'ai entendu Vouto marquer un but aux Abîmes il y a 2 ans, c'est qu'on peut quand même marquer, prendre l'avantage. J'ai entendu le CSM marquer contre Mulhouse. Donc il y a des choses de bien qui peuvent se faire. Donc les mettre en difficulté, faire un spectacle et avec l'ambiance du public, tenter de les taper. Ouais. Il y aura bien sûr du cas dans les gradins, ça c'est obligatoire pour un match de Coupe de France. On compte sur ça, on compte sur l'ambiance pour mettre le rythme, l'ambiance pour les encourager et l'ambiance pour leur donner le courage de le faire. Parce qu'ils veulent le faire. Après, rien n'était possible, on n'est pas encore au niveau du PSG. Donc là, c'est encore des équipes qui sont abordables, donc on va tout faire pour passer. C'est-à-dire que là, on est au 8e tour. Juste après, il y a les 32e de finale avec l'entrée des clubs de Ligue 1. Ça fait envie, ça? On va dire que c'est vrai que c'est précipité, mais si on arrive à passer ce tour-là et encore avoir une nationale et encore passer un tour, c'est vrai que retrouver une Ligue 1 au 16e, ça aurait été bien. Donc, 16e de finale. Il serait resté dans l'histoire. On se souvient d'une équipe en Guyane, le Gildard de Kourou, qui avait joué Nantes à un moment. On voit le club franciscain qui a joué Nantes. Aussi. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir jouer une équipe de Ligue 1. Oui, parce que dans tous les cas, là, c'est pour un joueur amateur, c'est. Oui, mais le plus tard possible. Si on pouvait faire comme Calais, le Stade de France, c'est tout aussi bien. Justement, qu'est-ce qui manque au foot guadeloupéen pour passer ces étapes-là? C'est un ensemble. Le gros problème vient de l'école de foot. Le travail de motricité à la base, il n'est pas suffisamment fait. Donc chaque séance de l'école de football doit être faite de motricité. Donc les supports. Quand on voit les Argentins ou les Brésiliens se retourner, eux, ils n'ont fait de la motricité que dans la rue. Ce ne sont pas des joueurs de club, ce ne sont pas des joueurs qui sont allés loin au foot. Mais on voit à quelle vitesse ils peuvent se retourner en Guadeloupe. On sait que le travail de motricité est fait. Quand vous regardez les joueurs de centre de formation qui sortent directement de la métropole,
c'est fait. Mais nous, le retard que l'on a, c'est que sur les écoles de foot, de 5 ans à 13 ans, Ouais, on les habitue pas assez tôt. il faut Au bas, obliger, quoi, au il bas. faut obliger sur chaque séance aux éducateurs de club à le faire. C'est le support de la technique. On peut tout leur apprendre techniquement. Si la motricité n'est pas là, il y aura un rythme différent. Et dans ce rythme différent, la Guadeloupe prend du retard. La Guadeloupe ne prend pas du retard en senior. Là, c'est déjà... Ensuite, il y a la méconnaissance du foot. Ce qui fait qu'en senior, on va toujours chercher un plan pour rattraper. Ben, quand on regarde les matchs de senior, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas la partie conservation qui est essentielle au football. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un championnat de football. La partie conservation, c'est 90% du foot. On sait qu'il y a quelques années, c'est en train de changer. Hein. Il y a quelques années, on ne formait pas justement ces jeunes-là à jouer à une touche, deux touches de balle. En métropole, depuis en Donc- an, c'est Kossa qui a pratiqué au football. Et Le a nous sommes- commencé à jouer à ça. Ils sont là pour faire des choix. C'est pour ça qu'on n'est pas passé en méthode active. Le joueur est là pour faire des choix. Quand il y a du cas comme ça, est-ce que le joueur va entendre son coach? Jamais. Donc le joueur, Il il doit doit être... Colo crie fort quand même. Je crie peut-être fort, mais pas les jours de match, je ne crie Ouais, jamais. c'est sûr. Donc le truc, c'est qu'ils doivent être autonomes. Et assez jeunes, ils doivent être autonomes. Si on travaille sur la Toisef, avec la Toisef sur des plans comme celui-là, c'est parce que le joueur, on sait qu'avec le cas qu'il y aura, n'entendra jamais son coach. Donc le joueur, il va perdre pied parce qu'il va regarder quelle solution tu as. Donc là, c'est à lui de prendre les initiatives. Il va prendre les initiatives, donc on n'est pas là pour jouer à 1, 2, 3 touches. C'est On en est là pour fonction de la savoir, situation. en fonction de la situation, comment jouer. En fonction de la situation, dans quelle zone on est, que faire pour ne pas faire prendre de risques, que faire pour prendre un risque. Donc c'est en fonction de la hauteur sur le terrain, en fonction des choix. Mais nous on parle des choix. La tactique, ensuite le joueur il n'est pas formé. Donc quand on ramène un certain nombre de professionnels, qu'on les fait jouer avec des joueurs qui ne sont pas finis, et qu'on permet aux pros de faire 2 séances alors qu'ils étaient à 16 ans, à 12 séances, ça devient du n'importe quoi. Mais l'essentiel pour nous, c'est de savoir que le rattrapage va se faire comme la Martinique l'a fait, comme Curaçao l'a fait, comme toute la Caraïbe l'a fait, à l'école de football, sur des développements, sur les plans grassroots que l'on fait, sur les plateaux qui se font aujourd'hui bien en Guadeloupe, mais avec un travail essentiel sur tout ce qui est école de football en motricité. Et n'oubliez pas le jonglage, parce que des enfants arrivent à 13 ans, ils savent jongler uniquement du bon pied, ils ne savent pas jongler de la tête, ils savent donc il n'y a pas d'équilibre, donc il y a des retards. Tout ce qui n'est pas fait à l'école de football est rédhibitoire pour le reste. C'est ça, mais ça, est-ce que c'est pas aussi des... Enfin, je sais pas, je parle de ma génération. À l'époque, on faisait ça de notre côté, si on le faisait pas... Oui, mais à l'époque, c'est des choses différentes. À l'époque, on jouait tout le temps au foot. Donc on jouait dans la cour, on jouait avec n'importe quoi, même Mais pas aujourd'hui- forcément avec un ballon. Aujourd'hui, est-ce que les parents vont laisser leur enfant aller n'importe où? Donc l'enfant, il va apprendre à l'école de football. Mais s'il apprend et qu'il apprend mal, donc on peut toujours mal apprendre. On peut louper des choses, mais si on a loupé le travail de motricité, le travail d'équilibre, et ensuite les faire courir, oui, mais si on est là pour transformer des fibres indéterminées en fibres rapides, quand ils font 10 tours, leur carrière est déjà terminée. De U6 à U13, quand tu envoies un enfant faire 10 tours de terrain, tu as déjà tout gâché. Ouais, c'est ça, il peut pas... C'est-à-dire donc, et on le faisait souvent avant. Donc c'est ça. ce n'était pas toujours bon. Nous, c'est parce qu'on jouait essentiellement. On faisait des shows. Donc on atteignait une certaine motricité qui permettait, mais qui ne permettait pas d'aller trop loin, qui permettait à un sommeil de partir avant-centre, de terminer défenseur, qui permettait à un angloma de partir avant-centre, de Pareil, terminer défenseur. Un Gatou, la même chose. Ou même un Éméran, qu'on trouvait formidable techniquement, mais qui a fini latéral gauche. Donc connaître le jeu et avoir le ballon et savoir dribbler, c'est 2 catégories différentes. Là, les seniors jouent comme des U13. Ils ne connaissent pas le jeu, ils ne connaissent pas les déplacements parce que les entraîneurs ne connaissent pas les déplacements. Qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France, Jeunesse Évolution donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Aux côtés de Jeunesse Évolution, pour le 8e tour de la Coupe de France, la compagnie aérienne Corsair est prête à les faire voyager pour un tour supplémentaire vers la métropole.
Le 8e tour, je sais que Jean-Claude Fermini a déjà étudié, regardé en tout cas le jeu de Belfort. Mhm. Qu'est-ce qu'il en pense? Ben, pour dire, si Belfort regarde l'émission, c'est une très belle équipe qu'on craint Bon, énormément. on va simplement dire ce que tu me disais avant. Donc, Euh, ben, c'est une ils- équipe qui. Ils sont un peu lents, non? Ils n'ont C'est pas ce que vraiment de t'as vu? rythme. Ils n'ont pas vraiment de rythme. Donc, en montant un petit peu le niveau technique, le niveau de conservation Conserver la Et- balle, ouais. et le niveau construire, d'agressivité, le niveau de compétitivité des joueurs, moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense sincèrement, en ayant regardé les images, je pense sincèrement que pour ce que j'ai vu mon équipe pouvoir faire, ils peuvent le faire. Ouais. Il y aura un travail mental aussi qui sera Le fait. travail mental, il est en train de se faire. C'est pendant Oui, l'entraînement. j'imagine qu'il n'a pas commencé. Il se fait maintenant. pendant l'entraînement. Faites les efforts qu'il faut. Et dès l'entraînement, faites les efforts Faites-vous qu'il faut. mal. Les uns pour les Faites-vous autres. mal? Mais il est-ce que faut que ça fasse mal. Oui, non, mais ça c'est une base aussi. Mais est-ce que L'entraînement, c'est- c'est le leur dire tous les jours. L'entraînement se fait à 200%. Et le match va se faire à 100%. Et en Guadeloupe, on a l'habitude de dire, ouais, mais messieurs, il faut nous jouer à 4, vous pouvez blesser moins. Donc, le fait de dire ça, c'est le fait d'être en faiblesse. On s'entraîne pour jouer. Donc, on doit être à 200% avec le stress. Ça va redescendre et on va faire un match à 100%. On a trop justement eu l'habitude, notamment en Coupe de France, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu les résultats escomptés en Guadeloupe en tout cas, de partir du principe que comme c'est des équipes volontaires qui sont supérieures de national, on a l'impression qu'on part perdant. Oui, Là, non, la jeunesse évolution ne partira pas dans ce principe-là. Hein. Non, moi j'ai joué plusieurs Coupes de France, on n'est jamais parti perdant avec ni avec les Volucas, ni avec le club franciscain à plusieurs reprises, avec des joueurs quasiment du même niveau que ceux que j'ai aujourd'hui, que ceux que la Guadeloupe a. On peut réaliser quelque chose de bien. Nous, on arrive à produire du jeu. Il faut aller sans crainte. Et aller attendre, ça voudrait dire qu'on attend de prendre le but et on va essayer de réagir. Réagir, non, Non, il faut être en action. il faut agir sur le jeu. Ouais. Il faut C'est-à-dire les qu'il mettre en prendre difficulté. l'avantage. Il faut prendre l'avantage. Comme vous dites chaque week-end, si tu ne fais pas jouer le PSG, si tu ne vas pas les mettre en difficulté, tu perdras forcément. Bonne chance pour le 7. Ouais, pas de problème. Ça porte bonheur. Ah, Le bien 7. sûr. Le Ah 7. non, le 7, c'était mon numéro que le franciscain. Hein, c'est ça. Yes, mais pas de problème. Donc c'est la roue qui tourne. Ah ouais. Bonne chance. Et on va dire, ben, c'est les joueurs qui gagnent le match, pas les entraîneurs. Et ils vont vous la donner, cette victoire. Qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France, Jeunesse Évolution donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Aux côtés de Jeunesse Évolution, pour le 8e tour de la Coupe de France, la compagnie aérienne Corsair est prête à les faire voyager pour un tour supplémentaire vers la métropole.